On continue toujours avec le même type d'exemple. Donc je crée un nouveau fichier que je vais appeler exemple 8. Et un nouveau CSS que je vais appeler mon CSS3. Voilà, donc dans mon exemple 8, dans le contenu qui est ici, je vais mettre des images. On a dans notre répertoire pour l'instant qu'une seule image, donc je vais me servir uniquement de celle-là, qui est l'image logo Bluefish. Donc, je vais dire voilà, img src égale image logo bluefish.png alt égale logo. Voilà. Donc ça c'est mon exemple 8, je le fais bien pointer vers le fichier mon CSS3, et dans le fichier mon CSS3, pour l'instant j'ai toujours la même chose. Donc je mets ça comme ça, je partage mon écran, et je regarde ce que ça me donne. Là ça me donne ça, l'image est immense. Donc ce que nous avions fait nous précédemment, c'est que dans le code HTML, ici, on avait rajouté la hauteur et la largeur de l'image. Et moi je me dis que peut-être que si toutes mes images ont une grande taille, donc je vais redéfinir toutes les balises IMG de mon site pour qu'elles aient toutes comme taille 100 pixels. Voilà, c'est tout. J'enregistre, j'actualise et j'ai bien ma petite image qui est ici. Et donc toutes les images de mon site web, on voit bien que mon code HTML est beaucoup plus léger que ce qu'il était précédemment, et toutes les images auront 100 px. Mais voilà, il y a certaines images, moi dans mon site web, qui vont faire 100 px, d'autres qui vont faire 200, et d'autres qui vont faire 300. Alors comment je vais pouvoir définir à qui s'applique soit le 100, soit le 200, soit le 300? Donc c'est là qu'interviennent les classes. Je vais donc dans mon fichier CSS créer des classes. Vous voyez là j'ai fait mes zones div. Alors peut-être je peux faire la même chose, hein. Je peux utiliser pour m'y retrouver après. Voilà, et ci-dessous les classes. Donc, appeler ma première classe taille 1. D'accord. Donc, du moment qu'il y a un point, il sait que c'est une classe. Du moment qu'il y a un dièse, il sait que c'est un div. S'il n'y a rien, il sait que c'est une balise. Donc, taille 1, eh bien, je vais dire hauteur 200, largeur 200. Et ensuite, taille 2, je vais dire 300, 300. Et donc, si je vais dans mon HTML, je peux avoir des images sans classe qui donc se verront appliquer le CSS normal. Hein, donc là, je l'ai défini à 100. Et sinon, je peux avoir classe égale taille 1. Et je peux avoir enfin une troisième image
qui sera à taille 2. J'enregistre, je teste. J'ai bien mes 3 images. Alors peut-être j'aurais dû mettre des BR. Voilà, j'ai bien mes 3 images. La classique, la même taille que toutes les images. La classe taille 1, la classe taille 2. Après, je peux continuer, je peux dire, ben, quand elles ont des tailles 1 ou taille 2, je veux que les images soient entourées. Donc je vais dire que je veux que l'épaisseur de la bordure soit d'1 pixel, que ça soit un trait continu et qu'elle soit rouge. Je vais dire que pour les plus grandes, je veux que ça soit 2 pixels pour qu'on le voit plus, je veux que ça soit en pointillé. Et je veux que ça soit yellow. Voilà. Je veux que toutes les images de taille 1 soient un petit peu décalées du bord par rapport au conteneur dans lequel elles sont. Et ben donc je vais dire margin -left 2 points 1 pixel. Et donc toutes les images qui appelleront la classe 1 auront ce même format, entourées en solide rouge et décalées dans leur conteneur de 20 pixels à gauche. Voilà pour les classes.